Présentée en exclusivité canadienne, l'exposition Focus Perfection Robert Mapplethorpe est la première grande rétrospective en Amérique et la première au Canada du photographe américain, présentée au Musée des Beaux-Arts de Montréal jusqu'au 22 janvier prochain. Alors, pour en savoir un petit peu plus sur cet artiste américain, nous recevons Diane Charbonneau, conservatrice des arts décoratifs modernes et contemporains et de la photographie au Musée des Beaux-Arts de Montréal, qui a collaboré à la présentation montréalaise de l'exposition sous la direction de Nathalie Bondil, directrice et conservatrice en chef du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous en parler. 15 minutes pour faire le tour de cet artiste, c'est un peu court. Je vous donne tout de suite la parole. Qui sont les commissaires pour cette exposition, Diane Charbonneau? Alors, les commissaires sont Paul Martineau du Getty Museum à Los Angeles et bien entendu Britt Salveson qui est aussi de Los Angeles, mais cette fois-ci au Conte Museum of Art. Et ils sont en fait les conservateurs de l'exposition puisqu'ils ont reçu en 2011 une donation de la Fondation Robert Mapplethorpe de au moins 200 000 photos. Incluant 2000 photographies qui ont été éditées, que Mapplethorpe a choisi d'éditer, et des archives. C'est énorme. Alors, cette exposition arrive de chez eux? Oui, l'exposition, en fait, ils ont fait quelques petites expositions avant de travailler sur cette grande exposition rétrospective dans deux endroits bien différents. En fait, ils ont des mandats différents, mais ils ont choisi environ... Au départ, c'est intéressant l'histoire parce qu'ils ont commencé à travailler à partir des 2000 photos. Ils en ont trouvé 900 sur lesquels ils voulaient descendre à 450. Ils sont allés chacun de leur côté pour choisir ces 450 photos. Et très intéressant, ils en ont choisi que 3, tous les deux, qui étaient les mêmes. Non. Et ensuite, ils ont donc fait leurs photos de façon respective, très différentes. Différentes. En fait, on parle de même corpus, mais une approche un peu différente. Et ils ont décidé de mettre l'exposition sur la route, donc une exposition itinérante, dont le Musée des Beaux-Arts de Montréal est la seule escale nord-américaine, on peut dire aussi. Mais... Oui. Et Montréal présente donc à peu près 250 photos, en majorité noires et blancs. Il y a aussi une quarantaine de documents, il y a des vidéos, donc on en a pour quelques heures à se rincer l'œil. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous rappeler un petit peu qui était Robert Mapplethorpe? Alors, Mapplethorpe est un artiste américain, je dirais même new-yorkais. En fait, il est né à Queens, il a fait ses études au Pratt Institute à Brooklyn et il est venu s'installer, faire carrière à New York. Donc, on est vraiment, on dit américain, mais c'est un new-yorkais dans l'âme. Alors, il a travaillé, il a étudié particulièrement l'art publicitaire, les arts graphiques, en se spécialisant en sculpture, en collage et en dessin, avant de prendre la caméra. Donc, on a dans l'exposition, ce qui est très intéressant parce que c'est la première fois qu'on le voit dans une rétrospective de son travail, ses premières œuvres, qui sont plutôt, on est plutôt dans une sculpture, mais dans la sculpture de l'objet trouvé ou de l'assemblage et des dessins. Alors, c'est vraiment une vraie chance de pouvoir avoir ces œuvres aussi rétrospectives. Un artiste qui est mort très jeune, du sida malheureusement, à 42 ans. Et quand on regarde ça, si on ne savait pas, on pourrait se dire que c'est un artiste qui est mort à 90 ans, tellement il laisse une production importante derrière lui. Oui, bien, tout à fait. En fait, même à l'âge de 41 ans, on lui donne une rétrospective. Le Whitney lui donne une rétrospective en 1988. Donc, mais c'est un artiste qui recherchait le succès. La perfection à travers l'image, mais le succès aussi. Il aimait beaucoup Andy Warhol, qui était son modèle. Alors, il voulait avoir le même succès, le même type d'entourage. Donc, il a créé son chemin pour y arriver par ses rencontres, mais aussi par le fait de s'entourer de gens qui pouvaient l'aider à accéder au monde de l'art.
Donc, vous venez d'employer le mot perfection, Diane Charbonneau. Comme il fait partie du titre Focus Perfection, est-ce à dire que Mapplethorpe est toujours à la recherche de la meilleure photo qu'il pouvait faire? Oui, Mapplethorpe, peu importe le sujet. Bon, ces sujets, on peut en parler. C'est le nu, c'est le portrait et c'est la nature morte, particulièrement les fleurs, bien entendu. Mais il était toujours à la recherche de la perfection. Ses compositions étaient toujours très bien cadrées. Il travaille le noir et blanc. Il le favorise. Faut dire aussi que Mapplethorpe est autodidacte en photographie. Il a la chance de voir la collection du Metropolitan Museum of Art à travers John McKendry, qui est le conservateur dessin estampes à l'époque, qui lui ouvre les portes. Alors, ce qu'il regarde, ce sont des gens comme Ansel Adams, donc qui travaillent le noir et blanc. Il a vraiment une approche très classique, très formelle de la photographie. Alors, et il choisit donc le noir et blanc pour s'exprimer et le format carré. Qui l'aide à composer justement ses photographies, peu importe le sujet. Il travaille beaucoup la lumière et c'est à travers surtout sa recherche par les fleurs qu'il va travailler la lumière en particulier pour le faire avec ses portraits. Il y a un résultat très esthétique quand on regarde ces photos, je trouve. Oui, en fait, il était à la recherche de la perfection. Peu importe encore le sujet, c'est une approche esthétique, donc et très formelle. Bien entendu, lorsqu'on parle de Mapplethorpe, il y a maintenant son œuvre ouvre des questions de genre, de sexualité et de race, mais peu importe le sujet. Pour lui, c'est cette recherche de la perfection. Donc, le noir et blanc lui permet de pouvoir arriver à cette perfection. Par contre, il a travaillé aussi la couleur avec les fleurs. Mapplethorpe n'est pas un technicien de la photographie parce qu'il n'imprime pas ses propres photos. Il a un maître imprimeur à partir de 79 jusqu'à son décès en 89. Mais il est quand même sensible au tirage. Donc, il va, après une session photographique qui peut durer des heures, il va laisser ses films, parce qu'il travaille surtout la nuit, en soirée et la nuit, il va laisser ses films et le lendemain matin, son technicien son maître imprimeur va pouvoir développer les films, mais il s'assoit une fois que les feuilles de contact sont faites, il va identifier quelle photographie sera imprimée donc et mise en édition. Alors, très important. Il va travailler surtout avec l'épreuve argentique, mais pour certaines photographies, dont un autoportrait qu'on retrouve dans l'exposition, il va travailler avec les épreuves au platine, qui sont beaucoup plus un travail où il y a une profondeur, une richesse dans le tirage. Et la couleur qu'il exploite ou qu'il explore surtout pour ses fleurs. C'est ça, il les fait en fait pas chez lui, mais il travaille avec un imprimeur en Floride. Mais il travaille beaucoup en studio. C'est un artiste qui est plutôt studio? C'est un artiste de studio. Oui, tout à fait. C'est intéressant parce que Mapplethorpe ramène la photographie au studio, surtout. Si on pense à l'époque précédente, son travail. On est beaucoup dans la rue, on pense à Diane Arbus, entre autres. Et donc, Mapplethorpe travaille à une époque qui est importante au niveau de la photographie parce que à cette époque, la photographie n'est pas reconnue comme une forme d'art à part entière. Non. Et le fait de la ramener dans l'atelier, dans le studio, lui donne cette possibilité. Alors, Mapplethorpe, ce qui est vraiment intéressant pour nous et pour la photographie par la suite, c'est qu'il ouvre des chemins aussi en explorant la sexualité et mettant de l'avant les Afro-Américains, la représentation des Afro-Américains. Alors, il y a un nom qu'on doit mentionner absolument. En 67, une rencontre déterminante dans sa vie, celle de Patti Smith. Oui, Patti Smith, en fait, la poète et rockeuse qu'on admire encore aujourd'hui, elle était sa muse. C'est son premier modèle. Elle lui a ouvert plusieurs portes. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble. Elle lui lisait Rimbaud, Jean Genet. Elle écoutait de la musique. En fait, j'ai toujours pensé un peu à Robert Mapplethorpe. Si on pouvait penser un peu au caractère libertin de Rimbaud avec la poésie de Jean Genet et Michel-Ange, parce que Mapplethorpe aimait beaucoup le travail des sculpteurs classiques et on brassait un peu le tout. On retrouvait un peu qui est Robert Mapplethorpe. Là, vous parlez de sculpteur, mais est-ce qu'il a touché lui-même à la sculpture? En fait, il a fait des objets sculpturaux.
on pourrait dire. Il n'a jamais fait de la sculpture lui-même parce qu'il n'avait pas la patience de travailler le bronze ou encore le marbre, la pierre. Alors, pour lui, la photographie est sa façon de regarder le corps. Alors, et c'était beaucoup plus rapide. On parle du nu chez Mapplethorpe et c'est vraiment ce regard sur le corps qui est important, que ce soit le corps féminin ou le corps masculin. On pense au corps féminin. On associe beaucoup Mapplethorpe au corps masculin, que ce soit blanc ou afro-américain, mais il a aussi travaillé avec le corps nu féminin, particulièrement avec Lisa Lyon, qui était une culturiste. Ils ont travaillé quelques années ensemble. Ils ont, je crois, fait au-dessus de 2000 photos, une vraie complicité. Parfois, on voit le corps androgyne de cette culturiste, mais encore, il exploite aussi, elle joue devant la caméra. Elle devient tout le côté féminin, on la voit comme quasiment une actrice de cinéma. On pense à Greta Garbo, entre autres. Donc, il y a parfois un côté très innocent, mais devant la caméra, mais il y a vraiment cette attirance pour cette femme qui peut être très androgyne, un peu comme était en fait Mapplethorpe ou Patti Smith. Oui. Alors, on a parlé de ces deux femmes-là, mais quels sont les autres sujets que Mapplethorpe... Parce qu'on voit, par exemple, Rossellini, un portrait d'elle dans l'exposition. Qui sont les autres sujets qu'il est allé chercher? Surtout des artistes? En fait, les portraits qu'on retrouve dans l'exposition sont plutôt des portraits qui sont, en fait, gagne-pain. Ce sont des portraits qui ont été réalisés soit pour des amis ou encore des artistes qui ont eu besoin d'un portrait, des agences aussi viennent le chercher, des mannequins, acteurs. Il y a certains portraits qui sont surtout des amis qu'il a rencontrés, soit à l'hôtel Chelsea, parce qu'on était à New York dans les années 70-80. 70, New York est une ville très difficile, mais il y a un bouillon culturel. Il y a des artistes, que ce soit des danseurs, de la musique. Donc, il les rencontre. C'est vraiment les rencontres des écrivains. On pense à William Burroughs, entre autres, qui vivait à l'hôtel. Donc, il fait ses portraits, mais les grands portraits sont vraiment des portraits. On pense à Louise Nevelson, Louise Bourgeois, son idole Andy Warhol, Yoko Ono. C'est des portraits qu'il a réalisés dans son atelier. Et selon le temps, ils sont plus soit environnementaux, donc on reconnaît l'endroit où il a été photographié, ou on arrive à des portraits qui sont faits réaliser contre un fond tout à fait neutre. Alors, les gens qui iront à l'exposition au Musée des Beaux-Arts voir donc Mapplethorpe à l'œuvre vont pouvoir compléter avec, j'allais dire ce magnifique catalogue, mais c'est pas ça que je devrais dire, c'est publication, parce qu'il y en a beaucoup plus dans la publication d'œuvres que l'on peut voir qu'à l'exposition même. Oui, tout à fait. Alors, c'est une publication suite à la donation aux deux institutions. Les conservateurs ont décidé aussi d'avoir d'autres points d'entrée sur l'œuvre de Mapplethorpe. On a beaucoup regardé son œuvre d'un point d'histoire de l'art, mais avec toutes les nouvelles façons ou études sociologiques, visuelles ou culturelles, que ce soit les queer studies ou les cultural studies. Alors, ça leur a permis de pouvoir explorer le travail de Mapplethorpe de notre façon. Oui. Diane Charbonneau, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui à Radio VM. Ça me fait plaisir. À très bientôt.